Sadio Kassène, le secrétaire général des plombiers professionnels du Sénégal. On vous a réunis aujourd'hui ici dans le but de promouvoir la plomberie au Sénégal. Actuellement, on est une association qui est créée depuis juin 2022 et on a fait beaucoup de travaux dans ce pays. Et on a presque, comme membres, on a plus de 200, c'est une association qui compose de plus de 200 et quelques membres. Les membres de l'association, tout le monde, c'est plus de 200 et quelques éléments. L'objectif de l'association, c'est comme l'a déjà dit le président, c'est maintenant de lutter contre la contrefaçon qui tue le métier de la plomberie. Malgré la formation des nationaux sont toujours considérés comme des sous-traitants dans le secteur, la concurrence déloyale des grandes entreprises du bâtiment, la vente des produits nocifs et dangereux pour la santé des plombiers et de la population. Redynamiser le secteur de la formation des plombiers et établir un lien contre les PME et les établissements bancaires. Accompagner le secteur de la plomberie vers une formation normale, professionnelle. Et peut-être sortir de l'informel et entrer dans le formel. Et comment Comment sortir de l'informel? Pour le faire, maintenant, c'est la raison pour laquelle l'association est née. C'est-à-dire, le nom de l'association, c'est l'association des plombiers professionnels du Sénégal. C'est-à-dire, ça ne regroupe que des professionnels. Et c'est la façon, même pour donner les cartes de membres, on est obligé à ce que, vraiment, de voir le statut de la personne, de vérifier les travaux peut-être qu'il a fait de part et d'autre, pour vraiment vous solliciter, vous donner notre carte de profession. C'est-à-dire que tu vas venir tout de suite dire que je suis un plombier, automatiquement on t'offre une carte de membre. C'est ça qu'on est. Parce que dans la rue, tu vois tous les gens avec plombier, et nous on ne colle pas sur ça. C'est-à-dire on regarde d'abord le matériel qu'on doit fournir aux clients. On regarde d'abord l'installation qu'on doit faire, parce qu'actuellement l'installation composée il y a 22 heures. Et actuellement l'installation qu'on est en train de faire, c'est comme à l'électricité. On met des coffrets, on peut faire la distribution équitablement, de telle sorte qu'il n'y aura pas de cours. Arrête-moi, je vais vous gagner quelque chose comme ça. Tout le temps, quand tu viens dans un niveau, même si c'est R+10, tout le monde peut utiliser l'eau sans pourtant que vraiment on dise à quelqu'un, moi, arrête-moi. Et ça, c'est la monnaie de la Comment sécuriser les installations? Parce que souvent, il y a des problèmes entre les clients. Vous donnez un devis qui est très coûteux. Dans la base, vous allez acheter du matériel qui n'est pas bon, que vous installez. Conséquence, les bâtiments, il y a des effondrements et tout. Tout ce problème, comment vous posez vraiment? Déjà, c'est ça notre credo, c'est ça notre stratégie. Actuellement, nous, dans toutes nos réunions, c'est la sensibilisation qu'on est en train de faire avec tous les différents membres de l'association. On dit chaque fois qu'il faut éviter d'avoir des problèmes avec les clients. Il faut regarder là où acheter le matériel. Si le client maintenant préfère acheter son matériel, là, et que vraiment tu es dans un déficit financier, tu ne peux pas utiliser les travaux, dis-lui carrément que le matériel là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'en plomberie, il y a presque 3 ou 4 photons sur une même pièce. Tu prends une pièce de plomberie, tu peux avoir presque 2 à 3 contrefaçons. Pour avoir le géant, tu as un début original et peut-être original. Et ce qui veut dire que nous, vraiment, dans notre groupe, tout le temps, c'est ce que nous parlons au niveau de nos réunions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le faux matériel pour l'installer dans les chaînes. Parce que c'est ça notre problème. Il y aura tout le temps des fuites. Tu regardes les bâtiments, dans un bâtiment que tu regardes là, toute part tu vois des taches d'eau. Ce qui veut dire que vraiment il y a un problème d'étanchéité ou bien un problème de fuite. Et c'est ça la raison pour laquelle nous sommes là. Hein. Le professionnel qu'on a nous dans notre association, ce n'est pas gratuit. Les plombiers professionnels du Sénégal. C'est-à-dire quand on dit les plombiers, on préfère que regrouper des plombiers professionnels. Est-ce que vous pensez à la mise en place d'une norme comme l'ordre des médecins, l'ordre des transmissions? Non, ça
celui qui naît veut grandir et augmenter et devenir un vieux avant de mourir. Et on est sur ça et on va faire le maximum possible pour vraiment créer un ordre des plombiers. Comme ça, vraiment, ce sera quelque chose qui sera reconnu par l'État. Et nous appelons vraiment nos autorités à venir en aide pour nous. Et nous sommes encore en face maintenant de voir même la consommation des maisons. Parce qu'on a vu que vraiment l'eau est augmentée et vraiment il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir avec la CNO et des choses comme ça. Et on est en train de travailler sur ça. Parce qu'au niveau des installations, l'ASE doit mettre des clapets, la CNO il doit mettre des clapets anti-retour sur les compteurs. Maintenant, s'il n'y a pas de clapets anti-retour, l'eau qui rentre, votre réservoir est de 2000 litres, le réservoir est rempli. Maintenant, si le clapet est défectueux ou il n'y a pas de clapet, l'eau ressort. Alors que leur compteur, ça compte et ça ne décompte pas. Ce qui veut dire que même, tu peux ne pas avoir de fuite dans cette maison, alors que tu as un problème de clapet. L'eau, dès qu'il affiche 2000 litres en haut, il peut ressortir dès que le réseau normal est en place. Maintenant, vous êtes obligé à ce que votre eau fournisse l'eau au quartier. À moins de 20 minutes, votre eau est épuisée et ça marque sur vous, ça part sur votre maison. Genre aussi, il marque les 200 litres qu'il a pris sur les 2 litres. L'autre encore prend 3300 litres. Tu vois ce que ça fait, c'est qu'on dit que lui, il facture les 2000 litres d'abord à Paul, il le facture encore 300 litres à l'autre, il facture encore l'autre 200 litres. Tu vois ce que ça fait. Alors que dans leur programme, ils ont prévu de mettre des clapets anti-retour. C'est des clapets incorporés qu'ils devaient mettre là-bas pour que vraiment éviter à ce que même si le plombier a omis de mettre un clapet, que vraiment l'eau reste dans la maison. Et tout le temps, les gens on te dit la facture elle est chère, alors que c'est ça ton problème. Tu as fait quelque chose que tu n'as pas consommé. Et tout le temps, c'est la faute à nous. Et on est en train de lutter sur ça. Quelles sont les revendications que vous allez au niveau des autorités étatiques, c'est-à-dire les premiers, c'est la préférence nationale. On veut que vraiment, il y a beaucoup de travaux, des adductions d'eau qui sont là. Il y a des travaux qu'on donne des Chinois, des Indiens. On les a vus tout de suite au niveau de la ville. On a vu des Indiens, des Chinois, on les donne des marchés d'adduction d'eau. L'adduction d'eau, c'est quelque chose qui est vraiment minime pour les gens qui sont derrière moi là. C'est les premiers professionnels. Ils leur donnent déjà 50 km d'adduction d'eau. Ils te font tout sur le bilan, ils te font un projet, ils te donnent, on exécute ça en temps record. C'est-à-dire, maintenant, le Sénégal, c'est peut-être, comme eux, ils sont venus, ils ont dit qu'ils vont faire le Djoubal et le Djoubalti. Peut-être qu'ils vont redresser tout ça et vraiment qu'on va passer vraiment au nationalisme. Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas impliqué dans le camp projet les Non, on ne sait pas, actuellement on ne va pas consulter. Tout ce que nous faisons, c'est qu'on le fait de notre propre gain, de notre propre poche, on fait des actions sociales. Et à part ça, il n'y a rien qui est... Quand on parle de professionnalisation, ça veut dire qu'il faut redéfinir les métiers de plombier au Sénégal. Il n'y a pas d'école professionnelle au Sénégal. Est-ce que vous avez défini des critères pour vraiment redéfinir ce métier de plombier au Sénégal? Bon, les critères, ça dit ici au Sénégal, il y a un seul établissement qui était là, c'est l'établissement de Diamniadio et la façon de faire la plomberie. C'est la plomberie à la légèreté. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas au fond de la plomberie. Et il y a un autre établissement qui est au niveau de l'université. Lui, là, il vient de commencer, mais il n'a pas encore les moyens, il n'a pas encore assez de gens. Il forme par catégorie de personnes. Après, il prend 20 personnes ou 15 personnes, il le forme après il attribue. Mais la plomberie proprement dit, vraiment, il faut un grand établissement professionnel pour vraiment former tous les jeunes. Même si ce n'est même pas la plomberie. Mais actuellement au Sénégal, on ne doit que faire de la formation. L'enseignement général qui est là, vraiment c'est enchaîne pour apprendre quoi, la langue. Tu vas parler avec qui la langue. C'est-à-dire faire des écoles de formation. Au moins tout le monde aura un métier.
personne ne va pas s'attarder à prendre les pirogues là pour partir quelque part. Même les gens qui prennent les pirogues, tu pars en Espagne, tu n'as aucune qualification, tu n'as pas de métier. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas prendre des noirs de la Covasse. C'est ça le problème ici au Sénégal. Rappelez-moi le nom. Le nom c'est Sadio Kassène, secrétaire général des premiers problèmes du Sénégal. askan bi di jàmbat saa su nekk seen bopp nga ne dafa am yoo xam ne travaux yi léeg-léeg ñu koy defaree baaxul ñu dem distribution ko facture. bon léegi sama collègue bi ñëw na ci léegi Sadio Kassène c'est-à-dire problème bi ñu remarqué mooy Sen'Eau dafa am ay compteurs yu muy tegal client yi bu leen ko tegalee ba pare léegi ndox mi day romb yëg ci réservoir bi bu amee réservoir sa kër léegi bu marqué 2000 litres bu jub ci réservoir bi ñoom dañ ca war a def benn clapet anti-retour bu incorporé ci seen compteur mais qu'est-ce qui va se passer si jamais clapet boobu lâché léegi 2000 litres yi nga xam dafa marqué woon après day retourné waat ci réseau te marqué woon na ci yow ba pare léegi mu jaay la ko mu wàcc mu demaat jaay ko keneen finalement après client yi ñoo ciy perte léegi ce qui fait que ñun li ñu yaakaar pourtant li amoon mooy compteur yi njëkk c'est-à-dire danaan marqué bu rombee 2000 litres mais bu delluwaat dañ démarqué waat da ngay delluwaat loolu c'est-à-dire loolu dañ ko war a revoir mooy waral ndox yu cher yi ci kër yi ak fuite d'eau yi aussi matériaux yi nga xam ne seen qualité baaxul